Après avoir séparé la phase solide de la phase aqueuse, on s'attaque maintenant à la séparation liquide-liquide, c'est-à-dire la séparation de la phase huileuse de la phase aqueuse. Il existe en fait deux façons de faire une décantation naturelle due à la différence de densité et de miscibilité des composants du jus de l'olive, huile, eau et d'autres fragments qui peuvent être suspendus dans la solution. La deuxième façon, c'est la centrifugation, réalisée au moyen d'un processus utilisant la force centrifuge pour séparer l'huile de la fraction aqueuse, en utilisant un équipement appelé séparateur centrifuge. Une deuxième décantation est prévue lors de la production de l'huile d'olive. La production de l'huile doit passer généralement par la décantation afin d'homogénéiser la quantité produite, d'éliminer la fraction air occlus de la centrifugation, atteindre une température adéquate, se débarrasser de la mousse à la surface et des fonds décantés en bas des cuves, dit aussi fonds de pile, qui peuvent déclencher l'apparition de certains défauts comme le défaut Lie. C'est un défaut qu'on va expliciter davantage dans la section réservée et dédiée à cet effet. Après cette étape, on va stocker et conserver notre huile vierge produite au moulin. Le stockage doit avoir lieu dans une zone séparée de la zone de trituration. Cette zone de stockage doit réunir un certain nombre de conditions en vue de diminuer au maximum, voire d'éliminer, les effets de la température ambiante pour éviter la thermooxydation, éliminer aussi les effets de la lumière pour éviter cette fois-ci la photooxydation, et en troisième lieu, éviter l'oxydation suite à l'intrusion de l'oxygène. Les trois facteurs principaux de l'oxydation de l'huile d'olive. Cette zone doit être facile à nettoyer. Les cuves où sera stockée et conservée l'huile préalablement classée doivent être conçues avec des matériaux inertes, non absorbants, avec un fond conique ou plan incliné. Ils doivent être hermétiques et dotés de systèmes auxiliaires permettant de remplir et vider l'huile par la partie inférieure, et si possible, d'un système efficace de nettoyage intérieur. Après cette étape de stockage, l'huile va être transvasée d'un lieu à un autre. Cette opération, réalisée d'un réservoir à un autre, afin d'éviter le risque d'altération organoleptique provoqué par la fermentation des lies se déposant au fond des cuves de stockage. On enchaîne par après avec une opération de filtration de l'huile avant son conditionnement pour la vente. Cette opération est réalisée au moyen de dispositifs ou d'équipements permettant la séparation de l'huile de toute particule solide ou liquide au moyen de filtres utilisant des auxiliaires autorisés, terre de diatomée, cellulose, et comme support de la maille en métal, papier ou toile ou tout autre matériau autorisé.